L'effervescence est ici au rendez-vous pour vivre la deuxième étape de ce Tour 2015 Jaco Zignaré. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Avant de faire un point sur cette deuxième étape, revenons sur la journée d'hier, dur pour certains. Une étape hier très rythmée, longue de 170 km, sous une chaleur de plomb, près de 38 degrés. Autant dire que quelques petits dégâts, il y en a eu. Ça va mal, j'ai un collègue qui a crevé derrière, j'ai pas réussi à le ramener, puis moi je me suis fait piéger aussi. J'essaie maintenant de finir l'étape dans les délais. Et il fallait voir ça, être aux premières loges, le tour est de retour. Avec un plateau très relevé et très vite une armada de couleurs s'illustre. Et parmi elles, les Marocains. Mais un Burkinabé téméraire suit le capitaine des étalons, Aziz Nkiema. Dès l'entame de la course, les Lions de l'Atlas se mettent en formation pour mener et rythmer les échappées. 3 hommes partent, à l'intérieur un Marocain, un Érythréen et le Burkinabé Aziz Nkiema qui remet son maillot en jeu. Ils sont 3 devant et derrière le peloton est mené par l'Érythrée. Le groupe de tête va prendre jusqu'à 5 minutes d'avance sur le reste du peloton. Jusqu'ici, l'on pense qu'il est parti pour tenir jusqu'au bout. Mais il va perdre des secondes, puis des minutes au fil des kilomètres. Aziz Nkiema se relève. Et 6 hommes sortent du peloton et font la jonction. Ils sont désormais 9 en tête, 4 Marocains, 4 Érythréens et un Burkinabé. À 5 km de l'arrivée, Abdelatif Sahadoun attaque. Le Marocain connaît bien le Tour après l'avoir remporté en 2002 et 2009. Mais cette fois-ci, c'est l'Érythrée qui remporte cette première étape. Je suis si content. C'était une étape vraiment longue et vraiment très difficile. Bereket Yeman endosse le maillot jaune et au classement général, le Burkinabé Aziz Nkiema, 3e, est à 28 secondes du leader. Merci beaucoup, merci. La deuxième étape du Tour, Jaco Zignaré. Le Tour pose donc ses valises dans le nord. Situé à l'entrée du Sahel, on peut dire que la chaleur est là. Comme hier, les coureurs sont servis. Première signature, donc celle du premier maillot jaune de cette 28e édition. Première photo du matin. Mais aussi et surtout, les dernières stratégies se font connaître. Non, aujourd'hui c'est la deuxième étape. L'équipe du Maroc restait calme, contrôler la course jusqu'à la fin, jusqu'à dernier 15 ou 20 km. On fait une petite attaque pour essayer les adversaires. Chacun y va donc de ses derniers préparatifs, comme la République démocratique du Congo, qui n'a pas à rougir de sa position pour l'instant dans le classement général. Donc on était classé parmi les 25 premiers. Donc on est déterminé à faire de bonnes choses parce que c'était la première étape avec le soleil, c'était un peu dur, mais aujourd'hui on est déterminé à faire de bonnes choses. Déterminé à faire mieux qu'hier, c'est aussi l'objectif des hôtes de ce tour. Le capitaine Abdelatif Nkiema est-il en forme ce matin, lui qui s'est illustré hier? Non, pas trop. J'ai pas pris trop d'énergie. Et donc je crois qu'aujourd'hui, à l'étape, à mi-course, on saura si j'ai perdu beaucoup d'énergie ou pas.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, merci. À tout à l'heure à Zignaré. Direction Zignaré pour cette deuxième étape et toujours autant d'engouement sur le bord des routes. Et le Mali attaque d'entrée. Une attaque avortée de Tidiane Sanogo qui manque dangereusement sa pédale. Plus de peur que de mal. Plus de mal à avancer par contre pour la République démocratique du Congo. Michel Nzouzi peine. Le vélo n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Le vélo. Le vélo? Oui. Waria, ça frotte. Oui, c'est aussi tout cela, le vélo, des pannes mécaniques. Michel Nzouzi repart tant bien que mal, encouragé par de jeunes supporters. Un Congolais en remplace un autre pour une autre galère. Et cette fois-ci, il s'agit de Oscar Evea. Décidément, cette deuxième étape n'est pas de tout repos pour la RDC. C'est quoi le problème? Crevaison des roues arrière. C'est la crevaison des roues arrière. Vous n'avez pas de chance ce matin? Oui, nous avons de deuxième panne déjà. Pendant ce temps, le peloton maillot jaune va à vive allure, car devant, deux hommes sont échappés. Le leader du Mali, Diakari Dia Sangaré, le plus expérimenté des aigles maliens, et Abderrahmane Mansouri, 20 ans, qui vise sans doute aussi le maillot du meilleur jeune. Celui qui a remporté les derniers championnats nationaux d'Algérie sur route, c'est qu'il a un coup à jouer. D'ailleurs, il remporte le premier sprint intermédiaire à Boussé. Dans le peloton, les Érythréens gèrent et protègent leur leader. Les échappés ne sont pas un danger au général pour Bereket Yeman. Et une poignée de coureurs sort du peloton étiré et fait la jonction avec les deux échappés. Ils sont désormais 9 à l'approche du deuxième sprint intermédiaire à La Haye. Un sprint remporté par le jeune Algérien Abderrahmane Mansouri. Le groupe des 9 échappés poursuit tranquillement son épopée. Et à l'entrée de Ouagadougou, ils sont accueillis par des Ouagalais très enthousiastes, venus nombreux. Les échappés ne lâchent pas la pression et accélèrent de plus belle. Bonne entente, ils se relaient à l'approche de la spécificité de cette étape, une piste de 1 km 500. Les Marocains sont aux avant-postes. Mais attention, deux Burkinabés sont là. Sans oublier le jeune Mansouri qui attaque. Tandis que la piste fait déjà des dégâts chez l'Allemand Benjamin Bauer qui crève. Décidément, la piste va avoir raison de certains coureurs dans le groupe de tête. Ils sont désormais 4, 2 Marocains et 2 Burkinabés à 3 km de l'arrivée. Dans la dernière ligne droite, Mohamed Amin Er Rafai lance un sprint. Et les Burkinabés ne semblent pas pouvoir accrocher les Marocains. Et c'est finalement Mohamed Amin Er Rafai qui remporte cette deuxième étape, suivi par son coéquipier Mouzine Lazeini. Les 3e et 4e sont burkinabés. Magnifique 5e place pour le Malien Togo Layakouba. L'arrivée avec peine du premier Érythréen parle d'elle-même. L'Érythrée a perdu son maillot jaune retardé par une chute. Il ne réussira pas à regagner les échappées. Bonheur dans le camp marocain. Victoire d'étape pour Er Rafai.
Et maillot jaune pour Mouzine Lazeini, grand habitué des podiums depuis le début de la saison, après avoir remporté le Tour de Côte d'Ivoire et le Grand Prix Chantal Biya. Au classement général, le premier burkinabé Mathias Sorgo est 3e à 1 minute 34 du leader. Le Tour du Faso continue, bien évidemment, sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!